Bonjour, on continue à travailler sur la loi normale. Je voudrais juste vous préciser deux ou trois petites formules qui sont importantes pour la maîtrise de cette loi normale centrée réduite. Il y a un premier résultat tout en haut qui finalement est relativement évident. C'est un résultat qu'on retrouve aussi pour n'importe quelle loi continue. Attention, avec des lois discrètes, il faut être plus prudent, voir l'exemple de la loi binomiale. La probabilité que grand X prenne ses valeurs entre A et B au sens large, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à B, moins la probabilité que grand X soit strictement inférieur à A. Et finalement, puisqu'on travaille avec des lois continues, on peut remplacer le strictement inférieur par un inférieur ou égal. Alors ça, c'est une formule relativement importante parce que on n'en a pas besoin concrètement malgré tout dans l'utilisation de la calculatrice puisqu'on peut directement faire un calcul comme celui-là. Mais on met en évidence une fonction en probabilité que vous retrouverez dans la suite de vos études qui s'appelle la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite qui est tout simplement ici, vous voyez le f de b, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à b, et le f de a, c'est la même chose avec a. Bon, je reviens aussi sur un deuxième point qui va utiliser d'ailleurs ce résultat-là. Petit problème sur mon ordi, mais c'est pas grave. On peut se ramener à la fonction de répartition quand on fait un calcul comme celui-là. Vous avez dû en faire quelques-uns quand on a travaillé sur les exemples des exercices que je vous ai donnés. La probabilité que grand X prenne ses valeurs entre U et moins U, c'est un petit calcul qui est intéressant et qu'il faut savoir faire. C'est 2 fois la probabilité que grand X prenne ses valeurs entre 0 et U. On voit très bien sur le graphique ici, entre 0 et U ça fait ça, entre moins U et 0 ça fait ça. Effectivement, du fait de la symétrie de la courbe, on récupère bien 2 fois la probabilité que grand X prenne ses valeurs entre 0 et U. J'applique le résultat précédent, ça fait 2 fois la probabilité que X soit inférieur ou égal à U, moins la probabilité que X soit inférieur ou égal à 0. Je développe le 2. La particularité à ne pas oublier pour la loi normale centrée réduite, c'est que la probabilité que X soit inférieur ou égal à 0 vaut 1,5, on le retrouve là. Et en développant, ça fait 2 fois probabilité que X soit inférieur ou égal à U, moins 2 fois 1,5, c'est-à-dire moins 1. Donc on a cette relation-là entre les deux expressions. Celle-ci, c'est celle qu'on utilise avec inverse normale sur la calculatrice en utilisant l'option centrée. Et celle-ci, c'est celle qu'on utilise en utilisant l'option gauche. J'ai dit que sur certaines calculatrices, il n'y avait que l'option gauche. Parce qu'en fait, on voit bien que même quand on travaille en centré, on peut se ramener à l'option gauche. Alors je vous ai redonné un exemple ici avec probabilité que X soit compris entre moins U et U, qui vaut 0,90. D'après la formule qui est au-dessus, c'est 2 fois la probabilité que X inférieur ou égal à U moins 1 soit égal à 0,90. On en tire probabilité que X soit inférieur ou égal à U égale 0,95. Et en utilisant inverse normale avec l'option gauche, on récupère U à peu près égal à 1,64. Bon, c'est le genre de petit calcul, je dirais qu'il vaut mieux comprendre et savoir faire. Je vous invite à revoir autant que nécessaire cette vidéo. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la loi normale centrée réduite prend ses valeurs dans l'intervalle moins 1,64, 1,64, avec une probabilité de 90%. En théorie, elle prend ses valeurs dans R, mais vous voyez que très souvent, elle prend ses valeurs entre les deux bornes que j'ai signalées.